À la boîte, on a une brodeuse Brother Innovis V3. C'est une machine qui se présente un peu comme une machine à coudre. Donc sur la partie supérieure, on va avoir le compartiment à bobine et en dessous de l'aiguille, le compartiment pour la canette. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec les machines à coudre, la canette c'est une mini bobine placée sous l'aiguille qui va permettre de créer des boucles avec le fil de l'aiguille pour former les points de couture. Donc pour broder avec cette machine, il va falloir mettre votre tissu dans un cadre comme celui-ci si par exemple vous avez un grand motif, ou alors comme celui-ci pour un plus petit motif. Donc attention, avec cette machine, vous n'allez pas pouvoir broder sur des casquettes ou sur les poches d'un vêtement ou même sur les jambes d'un pantalon par exemple. On va commencer par voir comment fonctionne le logiciel, mais avant toute chose, il faut allumer la machine avec le bouton situé sur le côté droit. Si vous allumez le logiciel avant cette étape, il ne reconnaîtra pas la machine. Donc quand la machine s'allume, elle affiche directement un écran de veille. Donc on clique dessus, et là, elle nous informe que le chariot de l'unité de broderie va se déplacer, et qu'il ne faut pas mettre ses mains. Donc on valide avec OK, et effectivement le chariot se déplace pour s'initialiser. Quand la machine affiche l'écran de broderie, on peut allumer le logiciel. Ok, donc une fois que vous avez allumé la brodeuse, vous pouvez aller sur le logiciel PE Design qui va vous servir pour paramétrer votre fichier. Donc il s'ouvre avec une page au milieu qui là en l'occurrence est à la taille du petit cadre, comme on a un grand et un petit cadre. Là c'est le petit cadre qui est paramétré sur cette page. Si vous voulez changer ça, vous allez sur le petit logo du cadre ici et vous sélectionnez ici le grand cadre. Donc c'est ces deux-là, nos cadres, juste les deux derniers. Donc on sélectionne le grand cadre et si on fait OK, ça le met à la bonne taille. Alors, moi, je vais retourner sur le petit cadre carré. Voilà. Parce que c'est suffisant pour ce que je vais vous montrer. Et ensuite, donc PE Design va pouvoir importer deux types de motifs. Donc soit des images en fait qui sont des images matricielles, donc plutôt des PNG et des PNG de bonne qualité, donc sans ombre et avec des couleurs vraiment, enfin des séparations de couleurs qui sont bien nettes. Ou alors des images vectorielles mais seulement en format SVG. Donc pensez bien à exporter vos images en SVG. Et encore une fois, il faut aussi que votre fichier soit bien propre. Si vous avez des trucs qui passent par-dessus les autres, etc., ça va pas bien le faire. Donc d'abord, pour importer un PNG, vous allez dans Images, là vous faites Piqûre automatique, on ouvre notre PNG, hop, et là ça nous ouvre une fenêtre. Donc dans le premier onglet de la fenêtre, il n'y a rien à faire, on fait suivant. Dans celui-ci, c'est pareil, vous ne changez rien. Et dans celui-ci, par contre, vous pouvez avoir à changer quelque chose. Donc là, en fait, ça vous donne un aperçu du rendu que vous allez avoir. Moi, en soi, je le trouve plutôt bien, ce rendu-là. Il y a juste, ici, je vois que j'ai du remplissage. Là où il y a des croisillons, c'est qu'il n'y a pas de fond, donc ça me va très bien. Mais par contre, ici, moi, il m'a mis du blanc, et j'ai pas du tout envie qu'il y ait du blanc, parce que derrière, il va me le broder. Donc ça, j'en ai pas envie. Et en fait, je peux l'enlever très simplement. Ici, vous voyez les couleurs qu'il m'a mis dans le logo. Je clique sur le blanc, et ça m'enlève l'intérieur, que je ne voulais pas. Alors éventuellement, si votre image est un peu moins propre que la mienne, vous allez devoir jouer sur la réduction des parasites et la sensibilité de la segmentation, et aussi potentiellement sur le nombre maximum de couleurs qui vous sort. À chaque fois que vous jouez là-dessus, vous faites réessayer, et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous plaît. Mais je vous dis, si votre image n'est pas belle, s'il y a des ombres, des choses comme ça, vous n'arriverez jamais à un rendu propre. Donc retravaillez bien votre image en amont. Voilà, donc là moi je vais faire terminer, et ça me traduit mon image en couture, enfin en point de couture. Bon, globalement, elle est pas mal, sauf là, sur le T, il y a 2-3 trucs qui sont pas top. Voilà. Je peux bien sûr la diminuer parce qu'il faut qu'elle range sur mon cadre. Donc voilà, soit je diminue manuellement, tout simplement avec la souris, soit si je veux la diminuer avec une taille précise, je vais dans Accueil, Taille, ou alors je fais clic droit et Taille, ça revient au même. Et là, je peux mettre une valeur, par exemple, je sais pas, je peux mettre 90, voilà. Et j'ai une taille exacte. Voilà, donc ça c'était pour quand on prend une image depuis un PNG. Après, donc je vais la supprimer, je vais vous montrer comment on importe depuis un SVG. Donc depuis un SVG, vous êtes dans Accueil, vous faites Importer des motifs d'une image vectorielle. Là, moi j'importe mon motif, et vous l'ouvrez, et là il est directement en point de couture. Donc on peut zoomer en faisant CTRL plus roulette, et voilà, là on voit bien, il est directement en point de couture. Alors, maintenant qu'on a notre logo en point de couture, moi je vais vous montrer différentes choses. Donc ici, on a en fait l'ordre de broderie. C'est-à-dire que ce qui s'affiche ici, c'est les lettres dans l'ordre dans lesquelles elles vont être brodées. Donc si on veut le modifier, il n'y a pas de souci. Donc déjà, on va tout désélectionner en cliquant à côté. Et là, moi par exemple, je vois que le L, il est brodé après le A et le B, je sais pas trop pourquoi. Donc moi je vais lui dire non, hop, je veux que tu sois brodé en premier. Donc tout simplement, je le prends et je le glisse en haut, en restant appuyé sur la souris. Voilà.
Ensuite, là, il me fait tout le noir d'un coup, et à la fin, il me fera l'orange. Ça, c'est logique, ça vous évite d'avoir à changer de fil 36 fois dans la broderie. Alors après, on peut aussi s'amuser à changer les types de points. Vous voyez que PE Design vous propose plein de types de points différents. Donc vous pouvez vous amuser à les changer. Donc là, par exemple, sur le L, on va s'amuser avec des motifs... là, on est dans un point de remplissage de base. Donc voilà. Mais on va s'amuser avec des motifs remplis programmés. C'est des motifs qui prennent un peu plus longtemps, mais ça peut être sympa. Donc en fait, ils sont ici. Là, je vais le diminuer à 7, par exemple. Donc sur le L, je vais mettre celui-ci. Sur le A, je vais mettre... hop, motif préprogrammé. Je peux en choisir un autre. J'en sais rien, je peux mettre celui-ci, hop, ok, c'est pareil, je vais le diminuer à 7. Ça, c'est la taille du point, en fait, hein. On voit que ça le diminue un peu. Et puis le B, je vais lui mettre un autre point, j'en sais rien. Hop. Je passe ça, là, hop, ok. Voilà. Bon, c'est des motifs qui peuvent être rigolos à mettre, par contre, ça met vraiment un peu plus de temps que les autres à se faire. Donc ça, c'est pour des motifs préprogrammés. Après, par exemple, bon ça, je vais laisser en point de remplissage classique, comme ça on verra ce que ça donne. Et pour toute la partie orange, moi je vais le mettre en plumétique, qui est un point moi, que je trouve qui rend vraiment bien sur les lettrages et puis sur les zones qui sont assez fines. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais sélectionner toute la partie ici, toujours avec Shift. Et là, alors avant de lui dire de le mettre en plumétie, je fais attention qu'ici ce soit en automatique. Si je le passe en automatique après lui avoir dit que c'était plumétie, généralement ça marche pas très bien. Donc je le mets d'abord en automatique. Et là, je le passe en plumétie. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on a un bel accompagnement de la forme, parce que si c'est en manuel, ça marche pas très bien sur le plumétie. D'autant plus que le plumétie est un point qui passe vraiment d'un côté à l'autre et qui fait pas de point intermédiaire au milieu. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est un point qui est vraiment joli, on le verra à la fin. Je vais faire pareil sur le Cergy Pontoise Campus en bas, là, qui est vraiment pas top. Donc, hop. Tac, tac, tac. Il commence ici. Donc là, c'est bien, il s'est bien mis dans l'ordre. Parfois, ça se met pas dans l'ordre et c'est un peu plus compliqué à aller remettre comme on veut. Donc là, pareil, je mets en automatique d'abord et je lui dis plumétie. Petit détail, parfois, cet onglet-là, il est fermé. Là, par exemple, je vais le fermer. Donc pour le retrouver, c'est dans Afficher, caractéristiques de broderie. Et là, vous retrouvez ça. Voilà. Alors, quelques autres petits outils qui peuvent être utiles, enfin surtout celui-ci, vous avez la compensation d'étirement. Ça, c'est par exemple si vous avez une image sur laquelle vous avez deux couleurs côte à côte et que vous voulez pas qu'il y ait le tissu qui apparaisse entre les deux couleurs, ce qui arrive souvent. Vous rajoutez une compensation d'étirement, en fait, c'est que vous élargissez vos formes un tout petit peu. Du coup, elles vont très légèrement se superposer et vous n'aurez pas de vide entre vos deux couleurs. Donc là, moi, c'est que des choses qui sont séparées par du blanc, donc ça sert à rien que j'en mette, mais c'est utile de connaître cet outil-là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à exporter votre fichier vers la machine. Donc pour ça, vous faites envoyer à votre machine, F. Si jamais vous aviez oublié d'allumer la brodeuse avant d'allumer le logiciel, alors il faut que vous enregistriez votre fichier, vous fermez le logiciel, vous allumez la brodeuse, vous rallumez le logiciel, vous rouvrez votre fichier, et là maintenant c'est bon, vous pouvez l'envoyer. Donc nous, il n'y avait pas de souci, donc on clique sur F, et là ça nous informe que la sortie de données est terminée, donc ça a bien envoyé à la machine. On valide avec OK. Maintenant, on va passer vraiment à ce qui se passe sur la machine, parce qu'on a fini toute la partie logicielle. Pour retrouver notre fichier sur la brodeuse, on clique sur Broderie, puis sur le picto ordinateur. Là, on voit notre fichier, on clique dessus, et on valide avec Broderie. Maintenant, on va voir comment insérer le tissu dans le cadre. Donc le cadre, vous voyez que c'est un cadre en deux parties qu'on peut déclipser. Le but du jeu, ça va être d'aller mettre son tissu entre les deux parties. Donc, pour ce tuto, moi j'ai découpé un morceau dans un polo. Donc c'est un tissu qui est assez fin, et puis surtout un petit peu élastique. Je ne vous conseille vraiment pas de broder sur des t-shirts, car le tissu est encore plus fin et surtout plus élastique. Vous risquez de faire des trous dans votre t-shirt, et même si c'est pas le cas, votre broderie ne sera jamais vraiment belle. Donc voilà. Donc ensuite, moi je vous conseille vivement de mettre un thermocollant sur l'envers de votre tissu. Ça permet à l'ensemble d'avoir une meilleure tenue et donc d'avoir un meilleur résultat. Donc ça, vous le trouvez facilement dans les merceries. Donc pour coller le thermocollant, c'est très simple. Il faut juste bien repérer le côté où il y a la colle. Donc normalement, si vous regardez bien, vous avez un côté plus brillant que l'autre et également plus rugueux.
C'est ce côté qui est encollé et qu'il faut mettre face contre le tissu. Une fois en place, il vous faut repasser à chaleur max et à sec. Donc éteignez bien la vapeur sur votre fer, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous passez sur l'ensemble du thermocollant jusqu'à ce qu'il soit collé. Donc le temps, c'est un peu variable en fonction du thermocollant utilisé. Une fois le thermocollant en place, il ne nous reste plus qu'à mettre le tissu dans le cadre. Donc pour ça, on prend la partie avec la glissière. Donc attention au sens, on veut voir la glissière avec le côté bombé sur le dessus et non pas le côté creux. Donc vérifiez bien ça. Ensuite, vous pouvez desserrer la vis pour faire de la place au tissu. Sur le haut du cadre, vous voyez une petite flèche, donc on sait que c'est le dessus. On place le tissu dedans, face vers le haut. Et ici, moi, c'est très simple car j'ai pas à faire attention à un alignement particulier. Mais si vous faites ça, par exemple, sur une veste, vous allez vouloir que votre broderie soit droite. Donc il va falloir faire très attention à ce que vous ayez bien mis en place votre tissu pour pas qu'elle soit décalée à la fin. Et ça, c'est un peu compliqué. On revoit la petite flèche juste ici, donc on les fait correspondre toutes les deux. On positionne bien le cadre du dessus et on appuie dessus pour le clipser. Voilà, donc on vérifie bien que sur les bords ça marche, on appuie bien de tous les côtés et puis on peut commencer à resserrer la vis. Donc on resserre la vis mais de temps en temps on teste quand même pour voir si c'est bien tendu et si c'est pas le cas on retend un peu et on continue de serrer la vis. Alors maintenant, il va falloir insérer les fils dans la machine. Donc on n'avait pas de noir et de orange, donc j'ai pris du marron et du jaune. J'ai pris des fils de broderie, donc ce sont des fils spécifiques, mais on peut aussi prendre des fils de couture. Je vais essayer de vous montrer la différence. Alors, vous voyez que le fil de broderie, c'est un fil qui est très brillant et plutôt fin. En comparaison, un fil de couture classique est beaucoup moins brillant et un peu plus épais. Donc j'avais déjà une canette pour le fil jaune, mais pas pour le fil marron, donc ça va me permettre de vous montrer comment on en remplit une. Donc tout d'abord, si c'est vous qui avez acheté la canette, vérifiez qu'elle soit bien compatible browser, parce que c'est pas le cas de toutes. Donc on la met ici, on met la bobine juste ici, on la bloque avec le petit cache, et ensuite on suit le chemin indiqué sur la machine. Donc ça nous indique de passer dans le petit cliquet en métal. Donc c'est ce qu'on va faire, voilà. Puis autour de ce truc, en passant bien par devant, puis par derrière. Attention, le sens est important. Ensuite, on prolonge jusqu'à la canette. Et là, encore une fois, le sens va être important. Donc on passe bien par derrière. Puis on fait quelques tours. Et ensuite, on se sert de la petite encoche ici pour venir couper le fil. Voilà. Donc on peut enclencher la canette. Et on voit que cette petite fenêtre s'ouvre et on fait démarrer pour démarrer l'embobinage de la canette. Voilà. Donc on peut décider de l'arrêter à tout moment ou sinon si on la laisse faire, elle va s'arrêter quand elle sera pleine. Donc dans notre cas, on va avoir assez de fil, donc on va l'arrêter tout de suite. Voilà. Ensuite, on peut déclipser la canette, l'enlever de sa position et puis couper le fil. Alors maintenant, il va falloir changer la position de la bobine et venir la mettre sur le pic de devant, en n'oubliant pas, bien sûr, de remettre le cache une fois qu'on a réussi à l'insérer. Et comme pour la canette, on va suivre le trajet indiqué. Donc on passe d'abord sous la lamelle en métal, on fait tout le tour, on descend, on fait demi-tour au niveau du 3, on remonte jusqu'au 4, là elle va passer dans un petit truc en métal, puis on redescend au 5. Et là aussi, attention, il faut bien passer dans le petit trou. Donc moi, je mets des deux mains, voilà, comme ça le fil peut être bien tendu, et voilà, je vérifie que ça fasse bien un petit clic, ça veut dire qu'il est bien passé. Ensuite, on va essayer de passer au 7, toujours en vérifiant bien que ça passe sur la partie métallique. Et on va le couper sur le côté gauche de la machine, là où il y a une petite lame. Donc maintenant, on peut utiliser ce petit bouton magique qui permet d'enfiler le fil. Donc on appuie dessus, et elle s'enfile toute seule. Ça, c'est vraiment top. Il nous reste encore à installer la canette, donc pour ça, on enlève ce petit cache, et il va falloir l'installer la canette en faisant très attention au sens. Donc le fil doit partir vers la droite, puis revenir vers la gauche. Donc je reprends ma canette, et là par exemple, elle n'est pas dans le bon sens parce qu'on voit que quand le fil passe par devant, il part à gauche. Donc on veut qu'il parte à droite quand il passe par devant. Voilà, donc là c'est bon, donc je l'installe, et ensuite je fais faire tout le petit chemin au fil, voilà, jusqu'à la petite lame qui va permettre de le couper. Je remets le cache, et cette fois-ci on a fini notre enfilage. On peut maintenant insérer notre cadre en faisant bien attention
au moment où on passe au niveau du pied de biche pour pas abîmer la machine. Donc si vous brodez un vêtement, pensez aussi à vérifier que vous n'avez pas un autre bout de tissu qui passe sous votre cadre, sinon il sera brodé avec. On pousse le cadre jusqu'au bout et une fois embuté, on abaisse le levier de blocage. Avant de lancer la broderie, je voulais qu'on jette un œil aux options qu'il y a sur l'écran de la brodeuse. Donc il y en a pas mal, moi je vais vous présenter les deux principales et puis vous pourrez regarder les autres de vous-même. Donc la première, c'est par exemple si vous êtes trompé de sens en montant votre tissu dans votre cadre de broderie. Plutôt que d'avoir à le changer complètement de sens qui est compliqué, vous avez l'outil rotation qui est donc cet outil-là et qui va vous permettre de le faire directement, de tourner votre motif en fait directement sur la machine, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà. Après, vous avez un autre outil qui est très utile, notamment si votre fil casse. Donc après avoir changé votre fil, vous allez devoir retourner quelques points en arrière. Donc c'est cet outil-là, et vous pouvez retourner par exemple de moins 10 ou moins 20 points en arrière pour éviter que votre broderie se défasse. Une fois que tout vous convient, vous n'avez plus qu'à lancer la broderie, mais ça ne se fait pas depuis l'écran, mais avec les boutons situés sur la façade de la machine. Donc pour lancer la broderie, il va falloir appuyer sur le bouton du pied de biche qui va permettre de le descendre. Et ensuite, vous voyez que le bouton de lancement passe au vert. Donc on peut appuyer dessus et ça lance la broderie. Une fois qu'elle a fini une couleur, elle s'arrête toute seule et elle remonte le pied de biche. Donc là, vous changez le fil, donc vous enlevez le précédent, vous enlevez aussi le cadre pour pouvoir changer la canette. Alors ça, c'est pas toujours obligatoire, mais si vous voulez pas qu'on voit le fil de la canette sur le dessus, il vaut mieux. Donc vous enlevez votre canette, et là, vous allez remettre donc en l'occurrence le fil jaune, donc la canette d'abord. Donc toujours dans le même sens, on vérifie bien qu'elle passe par devant vers la droite, on la met dans sa place, on lui fait faire tout le petit chemin, et puis on la coupe au bout. On n'oublie pas bien sûr d'en mettre le cache, sinon c'est catastrophe assurée. Et ensuite, on peut remettre le cadre. Donc toujours pareil, on fait attention au niveau du pied de biche, on fait attention de ne pas avoir d'autres bouts de son tissu qui passent dessous, et on referme le loquet. Maintenant, on met la bobine en haut. Voilà, toujours on remet le cache. Si on met pas le cache, en fait, la bobine peut sauter, donc du coup, ça foire toute la broderie. On le fait passer sous la lame, on lui fait faire tout le chemin. Hop, on descend, on remonte, on redescend. On pense bien au moment de passer dans le 6 à le faire à deux mains pour que ça passe mieux. Hop, et on va couper au bout. Et on n'oublie pas d'insérer notre fil. Voilà, et là, on abaisse le pied de biche et on relance en appuyant sur le bouton de lancement. Ok, donc la broderie est terminée. Au niveau du résultat, on voit que le plumetis en jaune, c'est vraiment pas mal. Par contre, le remplissage en marron, c'est vraiment pas top. Et le Sergi Pontoise Campus en dessous, c'est pareil. Moi, je le savais, la police était trop fine, donc ça pouvait pas bien rendre. Au moins, vous voyez la limite. Et voilà, maintenant, vous savez utiliser la brodeuse.